Ketubot, Daf Kuf Gimel Amud Bet toujours. Et la Gemara nous raconte que lorsque Rabbi se préparait à partir de ce monde, il nomma Rabban Gamliel, son fils, le Nasi, le président du tribunal, Rabbi Shimon, son autre fils, le Chacham, le sage, et enfin Rabbi Hanina bar Chama, le Rosh Yeshiva. Et la Gemara s'interroge, Rabbi Chia. Rabbi Chia était le Talmid Mouvhak, l'élève principal de Rabbi. Pourquoi n'a-t-il pas eu un poste de Rosh Yeshiva, par exemple? Et la Gemara répond que Rabbi Chia était décédé à ce moment-là. Comme la Gemara dit, Behahava Rabbi Chia, Nachnafshe. Alors la Gemara va vérifier si effectivement Rabbi Chia est décédé avant le départ de Rabbi. La Gemara nous dit pourtant, Rabbi Chia niraiti kivro shel Rabbi ve'oradati alav damaot. J'ai pourtant vu, dit Rabbi Chia, le tombeau de Rabbi, notre maître, et j'ai versé des larmes dessus, comme les commentaires disent, bien que c'était après les 3 jours qui sont normalement impartis après le décès de quelqu'un pour le pleurer. Malgré tout, comme c'était le Nasiador, le prince de la génération, il avait pleuré sa mort même après ces 3 jours. La Gemara dit non, il faut inverser. C'est Rabbi qui a versé des larmes sur Rabbi Chia. Alors la Gemara dit, Rabbi Chia otohayom shemet Rabbi batlaktusha. On sait d'autre part que Rabbi Chia s'exprimait en ces termes, à la mort de Rabbi, que lorsqu'il est parti de ce monde, la Kedusha a disparu. Toute sainteté, forme de sainteté dans le monde. On verra 2 explications des Tosafot à ce sujet. Mais malgré tout, la Gemara répond toujours, on maintient toujours, que c'est le contraire. C'est Rabbi qui a dit ça au sujet de Rabbi Chia. Mais en fait, Rabbi Chia est parti de ce monde avant. Mais à Tanya, on apporte une autre braïta. Que Shechala Rabbi, Nichnas Rabbi Etzlo, ou Metzao Sheu Boché. Lorsque Rabbi se préparait à partir de ce monde, Rabbi Chia rentre et il voit Rabbi en train de pleurer. Amalo Rabbi, Yepnema Taboché. Pourquoi pleures-tu? Ve'atanya met mitoch hasrok siman yafelo, mitoch habchi siman ralo. Pourtant, il est écrit que celui qui part de ce monde en riant, avec le sourire, c'est un bon siman. Comme les commentaires expliquent le Ben Ishraï, c'est un signe comme quoi il ressent déjà le plaisir spirituel du Gan Eden. Par contre, s'il pleure, pas à cause d'une peur, la peur de la mort, c'est un mauvais siman, mauvais présage. Panav lema'ala, siman yafelo. Panav lemata, siman ralo. Si son visage est dirigé vers le haut, c'est un bon présage. Sinon, si c'est vers le contraire, vers le bas, mauvais siman. 2 explications. Ou bien, dirigé vers le haut, c'est-à-dire que son aspiration toute sa vie, était vers le spirituel, vers le haut. Contrairement au cas où c'est dirigé vers le bas, c'est-à-dire que le matérialisme a une emprise excessive sur sa vie. Ou bien, dit le Ben Ishraï, autre possibilité, c'est que lorsque le visage est dirigé vers le haut, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'autres Gilgul, d'autres réincarnations. Il reste en haut. Alors que s'il est dirigé vers le bas, c'est le présage comme quoi, avant de partir de ce monde, on l'avertit qu'il va redescendre. Ce qui est une souffrance pour l'âme. Et enfin, Panav klapeam siman yafelo. Klapav. Klapé à kotel, siman ralo. Si son visage est dirigé vers les gens, c'est un bon siman. C'est-à-dire qu'il a un esprit d'ouverture et que les personnes, en le voyant partir de ce monde, vont faire teshuva. Par contre, s'il est contre le mur, ça veut dire que sa mort ne va même pas amener la teshuva, un réveil de teshuva par rapport à ses proches. Panavirokin siman ralo. Son visage verdâtre, mauvais signe. Panav tsehuvin ve'adomim siman yafelo. Son visage rayonnant, rouge, donc ça veut dire qu'il y a la circulation du sang, c'est un bon présage. Ça veut dire que malgré son état, donc se prépare à partir de ce monde, il a encore une vitalité en lui, qui est d'ordre
spirituel parce que le corps dépérit. Cet ordre spirituel s'exprime à travers cette santé, malgré tout, du corps. Met be'erev Shabbat, siman yafelo. S'il part de ce monde, la veille de Shabbat, c'est un bon signe. Parce que la veille de Shabbat, il est prêt à rentrer au Gan Eden. Parce que le Gehinnom est fermé le Shabbat. Donc, il n'y a pas d'étape transitoire. Be'motzei Shabbat, siman ralo. Samedi soir, mauvais siman, mauvais présage. Parce que les âmes passent par le Gehinnom. Alors bien sûr, on va expliquer tout de suite. Il y a beaucoup de tzadikim qui sont morts samedi soir. Beaucoup de Rechaim qui sont morts vendredi. Qu'est-ce que ça veut dire? Met be'erev Yom Kippourim, siman ralo. Motzei Yom Kippourim, siman yafelo. Il est mort, s'il meurt, la veille de Kippour, mauvais présage. Parce qu'il a encore ses fautes. Par contre, Motzei Kippour, à la sortie de Kippour, il est lavé de toutes ses fautes. Met mecholi me'ayim siman yafelo. Mipnei shirubam shel tzadikim itatan bechole me'ayim. S'il meurt de maladie des entrailles, c'est un bon signe. Parce que la majorité des tzadikim part de ce monde à cause de ces maux. Comme les commentaires disent, qui vont donc accélérer la décomposition de ses entrailles, de manière à ce que son corps va être propre dans la tombe. Amarle, Ana Torah Mitzvot Kabachim. Réponse de Rabbi. Tu crois que je pleure à cause de la peur de la mort. Je pleure pour la Torah et les mitzvot que je ne pourrai plus accomplir. Comme Moshe Rabbeinu, avant de partir de ce monde, il a écrit les derniers 8 psukim, dit la Gemara dans Bava Batra, avec des pleurs. Parce que il lui a été interdit de rentrer en Eretz Israël pour accomplir ses mitzvot. C'est cela que les tzadikim regrettent en partant de ce monde. Alors, tu vois bien donc que Rabbi est parti avant Rabbi Chia. Et bien la Gemara dit 2 possibilités. Ou bien tu inverses. Tout ce dialogue doit être inversé. C'est Rabbi Chia qui donne toutes ces réponses. Rabbi Chia, Asuk b'mitzvot have, Rabbi Savar, lo afgere. Ou bien je vais te dire que non. Deuxième réponse. Rabbi Chia était vivant jusqu'au dernier moment de la vie de Rabbi. Malgré tout, Rabbi n'a pas voulu lui donner de poste honorifique, Rosh Yeshiva ou Nassi, parce qu'il était occupé à l'accomplissement des mitzvot. Quel mitzvot? On le verra au prochain cours, mais j'anticipe un petit peu. Ça va vous paraître incroyable. Instituteur, Melamed Tinokot Shel Bet Rabban. Enseigner aux petits-enfants, préparer la génération d'après, transmission de la Torah. Et ça, c'est plus haut que Nassi, plus haut que Chacham, plus haut que Rosh Yeshiva. On a beaucoup d'enseignements cette Gemara. J'aurais voulu expliquer au moins quelques points. Déjà, le dernier, l'importance de l'action, de ce pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a mis sur terre. Ça passe avant tout. Avant tout, les honneurs que, malheureusement, on ne cherche que trop dans ce monde. Ensuite, comme je vous l'ai fait remarquer, à quoi correspondent tous ces signes? Le commentaire dit, le Iyun Yaakov, qu'il y avait un tzaddik qui était parti de ce monde vendredi après-midi. Et tout le monde attendait de voir la réaction du Rav. Comment est-ce qu'il va être maspide, ce Rav? Comment il va expliquer qu'un tzaddik est parti de ce monde? Alors que c'était, excusez-moi, non pas vendredi, mais la veille de Kippour. Alors que la veille de Kippour, c'est un mauvais présage. Alors, tandis que Motzei Kippour, à la sortie de Kippour, c'est un bon signe. Et Iyun Yaakov répond, chez ce Rav, chaque jour, c'était Motzei Kippour. Chaque jour, il était prêt à partir de ce monde, comme nous, le jour de Kippour, faisons tchouva. Donc, en fait, tous ces signes qu'on vient d'expliquer, avec leur sens spirituel, rappelez-vous, le visage dirigé vers le peuple, être tourné vers les autres, le visage vers le haut, vers le spirituel, c'est plus un état spirituel que physique. Alors bien sûr, le côté physique peut avoir aussi un sens. Et une deuxième réponse que le Iyun Yaakov donne, c'est que parfois, les signes peuvent paraître négatifs pour les tzadikim, mais à ce moment-là, c'est pas par rapport à eux, mais par rapport à la communauté qu'ils représentent.
Ou bien, comme on vient de le dire, il faut voir tous ces signes dans leur sens spirituel. Et enfin, un autre point que je vous ai promis de développer, Batlak Toucha, qu'est-ce que la sainteté est partie? Tosfot donne deux explications. Première explication, les qualités de Rabbi étaient la Hanava, Yiratrit, l'humilité et la crainte de Dieu. Lorsque il y a l'humilité, donc l'annulation par rapport aux hommes, et la crainte de Dieu, l'annulation par rapport à Dieu, c'est là que la Kedusha arrive. Qu'est-ce qui fait qu'on ne ressente pas toujours la beauté de la Torah, des mitzvot, il manque parfois d'entrain, on ne ressent pas la Kedusha du Shabbat, des feintes, manque de bitol, tout est centré autour de notre ego, la Kedusha ne réside pas. Comme le Zohar dit, et le Tanya le rapporte dans le chapitre 41, et Hay laishtakar kabe lo sharia bekdusha. S'il n'y a pas la soumission à Dieu, l'annulation à Kadosh Baruch Hu, la Kedusha ne réside pas. Tosfot donne une deuxième explication. Bat la Kedusha, ça veut dire que le tzaddik est toujours vivant. Ça fait que même ceux qui sont Kadosh, même les Kohanim, pouvaient assister aux oraisons funèbres de Rabbi. Il y a une discussion. Certains disent que non, il ne s'agit pas d'impureté de la Torah, seulement de Rabbanan, Thomas de Beta Prince. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Mais voilà les enseignements, je les résume. Pour que la Kedusha réside, comme chez Rabbi, Anava, Yira, l'annulation à Dieu. Deuxième point, toute la manière de vivre doit correspondre à une manière positive de vie, aspiration vers le haut, tourner vers les autres, etc. Et enfin, troisièmement, l'importance de l'accomplissement de notre mission.